Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'ils nous rencontrons jeudi qui c'est lundi 28 août. Ensemble, nous pourrons considérer une autre portion dans le cadre études semaine. Pas oublier, durant semaine, nous avons développé ensemble étude numéro 10 qui vient comme thème Mari et femme ensemble à la croix. Mais quand aujourd'hui qui c'est lundi 28 août, nous allons ensemble l'Église en tant qu'épouse de Christ. Première partie. C'est thème ça que nous pourrons considérer ensemble pour aujourd'hui. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous faisons louange pour vous parce qu'on digne de ça. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous pour nous capables d'étudier la parole. Nous abandonnons au Dieu, aidez-nous pour que nous capables de profiter de moments ça, pour nous capables non seulement apprendre la parole, mais maintenir également une bonne relation ensemble avec vous. Fais grâce, bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amis, moi, pas si pas nous remercier et pour ensemble d'efforts qui au même moment fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Mais songez, chaque fois fin étudier, plaisir pam, c'est toujours encourager pour partager études ça avec l'entourage. Comme ça, on capable faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous êtes abonné, je faire ça kounya et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 10. Mari et femme ensemble à la croix. Verset à mémoriser. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. C'est texte ça, moi ensemble avec vous, nous gagnons pour nous capables de dans tête nous durant l'étude semaine ça. Jeudi, c'est lundi 28 août, l'Église en tant qu'épouse de Christ, première partie. C'est portion ça qui nous pourrons développer ensemble. Nous pourrons comparer parole que nous avons dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27 et verset 29, avec l'histoire d'Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 14. Nous allons regarder qui élément dans l'histoire ça que Paul reflétait dans l'illustration que lui-même a fait dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, et puis pour arriver dans verset 29. On a lu ensemble Éphésiens chapitre 5, verset 25, 26, 27 et puis verset 29. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 14. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par des milliers comme les herbes des champs et tu pris de l'accroissement. Tu grandis et tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je t'ai juré fidélité.
je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fis avec moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie, je te parai d'ornements, je mis tes bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez et tes pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Alors que Paul, dans Éphésiens chapitre 5, versets 25, 26, 27 et verset 29, il façonne métaphore et il fait concernant mariage pour l'Église et relation avec Christ. Li inspiré de manière créative, coutume et responsabilité qui te gagné dans le mariage dans l'ancien temps. En relation avec l'Église en tant qu'épouse, Christ est le divin époux. Et nous parlons de Christ en tant que le divin époux qui va les bagailles lui-même les fait pour nous. Premier bagaille, c'est que Christ remet l'Église là comme étant une épouse. Nous pas de jamais oublier l'amour ça que Christ gagne, c'est un amour qui vient de cœur lui. OK? C'est-à-dire c'est pas un bagage comme ça. L'amour Christ c'est pas un amour superficiel, mais c'est un amour qui sortit directement dans cœur lui. Ça veut dire Jésus lui remet nous tout bon. Deuxième bagage, c'est que Jésus baille comme étant comme prix de la mariée. Dans le contexte des anciens arrangements de mariage, époux, il était qu'on gagne un don, il était qu'on fait ensemble avec mon la mariée. Et garçon qu'on fait et fille également le qu'on fait. Ça, c'était une pratique qui était de grande valeur dans l'ancien temps. C'est comme ça, mariage a été célébré. Monsieur a marié, il a un bagage de valeur qu'il portait. Une somme d'argent de valeur qu'il portait pour madame là, avec fil pour le mariage. Et fille également qu'on fait inverse. Et Christ lui payé prix ultime pour l'église en tant qu'épouse, puisqu'il était bail ville pour l'église. Par l'incarnation et la croix, Jésus bail ville en tant qu'un dos à qui ça l'est, c'est le fait que moun les gens somme d'argent que les protège nous se dit là, soit fille ou bien garçon qui marié, yo porter une somme d'argent pour que yo capable offrir avec partenaire yo. Troisième bagaille que Christ même fait pour nous, c'est que Christ purifier épouse là. Pas oublier Paul utiliser thème ça pour montrer comment nous devons développer une relation ensemble avec bon Dieu. Et non seulement relation ensemble avec bon Dieu, relation nous ensemble avec l'autre. Paul utilise image ça pour capable montrer nous ça que Jésus lui-même les réalisé pour nous. OK? Troisième bagaille nous dit c'est que Christ les purifier épouse là. Préparation mariée, c'était une partie importante dans l'ancienne festivité nuptiale. Même si je dis, nous, de ces mariages-là, c'est pour un mince affaire. De ces mariages-là, sont des choses qui sont intéressants, qui sont importants, qui ont de grandes valeurs. Et bien, c'est comme ça, l'étayer dans le temps. C'est-à-dire, préparation mariage, c'est un bagage important qu'elle est dans l'ancienne festivité nuptiale. Jean que je le dis, il n'est pas différent. Et dans le temps, ce sont les demoiselles d'honneur et les sœurs de la mariée qui te qu'on préparer pour cérémonie. Paul a imaginé, Paul a imaginé, Jésus qui a préparé épouse là pour mariage là. C'est-à-dire c'est lui-même qui sanctifie, c'est lui-même qui purifie par le baptême d'eau. C'est-à-dire Paul a montré nous tout ensemble de préparations qui qu'on fait lorsque yon fille pour le marier, il a montré nous Jésus lui réaliser
tout pour nous. Nous-mêmes qui fait partie de l'église, l'église qui est considérée comme étant épouse, eh bien, Jésus fait tout bagage pour nous. Et quatrième élément qui nous gêne, que Jésus fait pour nous, c'est qu'il prononcer les vœux. La purification de la mariée est effectuée par la parole, indiquant les paroles que le divin époux dit à son épouse, peut-être dans le contexte de la cérémonie de fiançailles. Notant les promesses de Dieu aux croyants au moment de leur conversion. Rappelez-nous, parole qui nous donne dans Éphésiens 1, verset 3 à 14, Éphésiens 2, verset 1 à 10. Eh bien, nous avons un ensemble de promesses que bon Dieu lui-même les fait ensemble avec nous. Eh bien, c'est comme ça. Eh bien, nous, Paul utilise l'image ça pour capable considérer ensemble des vœux eh bien, que Marie a qu'on fait face avec eh bien, partenariat. Et cinquième élément qui est important, ça que Jésus réalisé pour nous, c'est que Jésus préparait et orné Maria. Maria enfin, la Maria est enfin présentée avec Marie et est fabuleusement belle. Elle paraît dans une splendeur qui sans faille. Eh bien, Christ les fait que purifier épouse là, préparer et puis orner également. Dans le texte ça, c'est une image que Jésus utilisait. Mais malheureusement, dans Ézéchiel là, et texte que nous sommes les jeudi, nous avons un peu de monde qui dit bon, comment Jésus a parlé de ornement, comment bon Dieu fait parler de ornement, il a orné, et bien peuple il mettait bijoux sur lui et puis pendant ce temps, jeudi et bien nous en tant que chrétiens et pour dire bon en pile croyance religieuse eh bien en pile l'église chrétienne pas trop approprié thème ça ou pas marcher dans logique ça il y a des gens qui m'a dit pour qui ça une bagaille que nous devons connaître pour répondre avec question ça les pas dans le sommet nous fait approche là parce que il y a des gens qui connaissent utiliser texte ça pour montrer que yo capable eh bien habillé avec autant de bijoux que eux-mêmes ils souhaitaient. Eh bien nous texte là c'est pas valoriser bijoux. Mais nous bon Dieu était utilisé tout ça qui était gain de valeur, tout ça les hommes étaient considérés comme de valeur dans le temps. Eh bien bon Dieu utilisait même image ça pour être capable adresser on dit quelques paroles d'amour avec le peuple d'Israël pour montrer côté il sortit ensemble avec eux qui va les bagailles importants qu'il fait pour eux. OK? C'est ça qui fait dans le texte là, il parle de bijoux ou bien ornements, c'est-à-dire c'est parce que dans le temps ça c'était des choses importantes, c'était des choses de grande valeur pour le peuple d'Israël. Rappelez-nous c'est ton peuple qui était passé des temps en Égypte. OK? Qui était passé des temps en Égypte, il était venu une bonne coutume, une bonne bagaille était considérée comme de valeur. Et bien bon Dieu lorsqu'il a adressé un message, il était obligé de l'adresser d'une façon avec eux pour que eux-mêmes soient capables de comprendre. Mais c'est pas parce que eh bien jodi nous capables eh bien habiller ou bien charger comme nous avec autant de bijoux que nous-mêmes nous capables mettre sur nous. Eh bien comment verser ça, yo capable aider nous à comprendre ça que Christ lui-même le ressenti pour nous-mêmes et pour qui ça nous t'a de trouver parole ça yo si réconfortant. Eh bien nous Jésus fait un pile bagaille pour nous. Eh bien nous premièrement Jésus remet l'église là, deuxième bagaille les bail compris de la mariée et troisième bagaille les purifier l'église là et quatrième bagaille les prononcer des vœux à l'égard de l'église là et cinquièmement nous Jésus préparer l'église là et les orner et bien l'église là. Eh bien jeudi nous t'apprend ensemble et portion ça qui gagnait comme thème l'église en tant qu'épouse de Christ. Première partie. Nous bénissons Père des cieux pour révélation parole. Bonne force, à courage, intelligence, comme ça nous va comprendre. Et puis mettez parole en application. Bénis-nous, sauvez-nous, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.